Shalom, le peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père, il veut que nous allons bien, en tout cas. Ça c'est le désir du Père. Et le Père ne désire jamais le malheur pour ses enfants. Amen, alléluia. Alors, nous y sommes à lire la Bible ensemble pour avoir la connaissance du Père. Sans tarder, je vais prier brièvement et on va commencer à lire la Bible ensemble. Prions. Tendre Père, le Père de nos pères Abraham, Isaac, Jacob. Merci Père de permettre encore ce moment d'être dans ta présence afin encore de lire la Bible ensemble. Enseigne-nous Père, instruis-nous dans ta parole, afin que nous ayons cette connaissance, afin que l'ennemi ne nous tourne pas en bourrique, parce que ce qu'il adore, nous tourner en bourrique. Père, nous n'en voulons plus ces choses-là. À l'époque, nous étions ignorants. Maintenant, nous savons que le fait de suivre ta parole, d'écouter, d'obéir, nous avons cette possibilité et ce pouvoir de Jésus-Christ afin de chasser l'ennemi dans nos vies. Merci Père, merci mon roi pour ce moment. Merci Père que nous gravons ce que tu vas encore nous apprendre aujourd'hui afin que nous marchions sur le droit chemin. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi je prie. Amen, Amen et Amen. Amen, le peuple de Dieu. Sans tarder, nous allons commencer. Donc, la fois passée, on avait lu 2 Rois 6 et 7. Et aujourd'hui, nous allons prendre 2 Rois 8 et 9. Bénissons la parole de Dieu, commençons. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourner où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Verset 2. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla et sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Verset 3. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Verset 5. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit au roi: mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays, jusqu'à maintenant. Verset 7. Élisée se rendit à Damas, dont Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant: l'homme de Dieu est arrivé ici. Verset 8. Le roi dit à Hazaël: prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant: guérirai-je de cette maladie? Verset 9. Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent,
tout ce qu'il avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie ?» Verset 10, Élisée lui répondit, « Va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » Verset 11, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Azarel et le fixa longtemps, puis il pleura. Verset 12, Azarel dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants et tu fondras le ventre de leurs femmes enceintes. » Verset 13. Asaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Verset 14. Azariel quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Verset 15. Le lendemain, Azaël prit une couverture qui plongea dans l'eau et il tendit sur le visage du roi qu'il mourut. Et Azaël régna à sa place. Verset 16. La cinquième année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Verset 18. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 19. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours, n'est-ce pas, une lampe parmi ses fils. Verset 20. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Verset 21. Joram passa à Tchaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et les peuples s'enfuient dans ses tentes. Verset 22. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Verset 23. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Si. Verset 24. Joram se coucha avec ses pères et il dit, il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Achazia, son fils, régna à sa place. Verset 25. La 12e année de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. 26. Achazia avait 22 ans
lorsqu'il devient roi. Et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Henri, roi d'Israël. Verset 27. Il marcha dans la voie de la maison d'Achab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, car il était allié par mariage à la maison d'Achab. Il alla avec Joram, fils d'Achab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth, en Galate. Et les Syriens blessèrent Joram. Verset 29, notre dernier verset de Roi 8. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Achab, à Jisraël, parce qu'il était malade. Passons à notre deuxième page, de Roi 9, que souvent. Élisée le prophète appela l'un des fils du prophète et lui dit, « Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile, et va à Ramoth en Galate. Quand tu seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Manchi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Et tu le conduiras dans une chambre retirée. Verset 3. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Verset 4. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galate. Verset 5. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous, il répondit, à toi, chef. Verset 6. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répondit, l'huile sur sa tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Verset 7. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Verset 8. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Verset 9. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Béacha, fils d'Achia. Verset 10. Les chiens mangeront Jézabel dans les champs de Jisraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Verset 11. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit,
tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Verset 12, mais ils répliquèrent, mensonge. Reprenons donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel. Je te oins roi d'Israël. Verset 13. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sur Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Verset 14. Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth et Galate contre Azraël, roi de Syrie. Verset 15. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Israël. Les blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azraël, roi de Syrie. Je lui dis, si c'est votre volonté, personne n'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Israël. Verset 16. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Israël, car Joram y était alité. Et Achazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. Verset 17. La sentinelle placée sur la tour d'Israël vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe, Joram. Dit, prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Verset 18, le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, qu'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, le message est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Verset 19, Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix? Passe derrière moi. Verset 20. La sentinelle en donna avis et dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Verset 21. Alors Joram dit à tel et ton attela son char, Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth d'Israël. Verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix? Jéhu répondit, quoi? La paix? Tant que durant les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Verset 23, Joram tourna bride et s'enfuit
Et il dit à Achazia, pardon. Trahison, Achazia. Verset 24. Mais Jéhu, saisissant son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Verset 28, Jéhu dit à son officier, Biccar, prends-le et jette-le dans les champs de Naboth de Jezreel. Car souviens-toi lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Achab, son père. L'Éternel prononça contre lui cette sentence. Verset 26. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang des fils de l'Éternel. Le sang de Naboth, n'est-ce pas? Et ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille. Je te rendrai la pareille. Dans ce champ même, pardon. Dit l'Éternel, prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Verset 27. Achazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-le sur le char. Et on le frappa à la montée des Cures près de Jiblam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Verset 28. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans ce sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Verset 29. Achazia était devenu roi de Juda. La 11e année de Joram, fils d'Achab. Verset 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Verset 31. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Nouveau Zézri, assassin de son maître. Verset 32. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Verset 33, il dit, jette-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Verset 34. Puis il entra, mangeait et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Verset 35. Il allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent tel que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Verset 36. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant,
Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ d'Israël. Notre dernier verset de 2 Rois 9, 37. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ d'Israël, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Bénissons la parole de Dieu. Ouf. Et oui, le Père, il ne rigole pas. Lorsque le Père n'est pas d'accord, pas content, il le dit, il ne mâche pas ses mots. Lorsqu'il est content, il le dit aussi, il ne mâche pas ses mots. Je suis content, je vous bénis, et vous voyez ce que Dieu vous fait de bien. Et lorsque Dieu n'est pas content, c'est que tu ne marches pas selon sa volonté. Tu fais les choses contraires à ses règles. Puisque tu fais des choses contraires à ses règles, qu'à ta tête, la seule personne qui a le dernier pour te renverser, c'est Dieu, ce n'est pas des hommes. C'est Dieu. Dieu utilise n'importe qui pour te renverser. Dieu n'a pas besoin de venir lui-même le faire, non. Dieu ordonne par sa puissance. Détruis là-bas, anéantis là-bas, renverse là-bas. Jézabel et son homme pensaient que c'était les intouchables. Tout cela qui marche pas dans la parole de Dieu, pense que non, Dieu n'existe pas. Il le savait mais sans savoir. C'est ça, l'ennemi, c'est un trompeur. Il malmène des enfants de Dieu. Il leur donne genre pour voir que non, tu peux, voilà, tu as renversé ici, tu as détruit ici, tu as tué ici, patati patata, tu es maintenant maître, personne ne peut te toucher. Regarde ce que tu as fait. Tout le monde a vu comment tu as tué, tout le monde a vu comment tu es en train de renverser. Tout le monde sait que tu es mauvais, tout le monde sait que tu es méchant. Mais tu vois, il n'y a personne qui vient te toucher. Tu vois, qui peut te toucher? Personne. Les hommes ont peur, des pétoches, mais c'est des hommes, simplement des hommes qui ont peur de toi. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Mais quand le Père maintenant rentre à la personne qui veut que cette personne te détruise, là maintenant tu vois la grandeur, la puissance de Dieu, parce que ta puissance n'a rien, ne peut rien faire contre le Père, ne peut rien faire même contre la personne que Dieu a envoyée pour te renverser toi maintenant, à ton tour maintenant de vivre. Et quand le Père se venge, il le fait bien et ça dépasse même ce que tu as fait à l'autre. Pour toi, ça va être d'une façon, vraiment, c'est triste. Les autres, peut-être tu as fait ça, mais au moins, eux, on a pu enterrer, on a pu... mais toi, on ne saura même pas où est ton corps. On ne saura même pas que tu vis. Comme le Père dit en dernier moment, que Jézabel, la manière qu'il va elle va mourir, on ne saura même pas que c'est Jézabel. Ça veut dire que tu es déchiré, tu es calciné, tu es tout afin qu'on ne reconnaisse même pas que vraiment ça, c'est le corps d'un tel. Au fait, tu vas partir d'une façon vraiment triste. Ouais, tout le monde ne part pas, ne quitte pas ce monde, comme Dieu le veut. Il y en a qui vont quitter tragiquement beaucoup de choses, mais on ne sait pas pourquoi. Mais ça peut venir de loin, les bien-aimés. Ça peut venir de nos ancêtres. Ça peut venir des actes que nous posons. Ça peut venir de notre arrogance, de notre orgueil, de notre façon de faire. Ça peut venir de beaucoup de choses. Un peu ici, un peu là, un peu ici. Ça accumule, ça devient maintenant un grand péché. Oui, c'est bien beau de faire du mal. Les gens aiment bien faire du mal. En tout cas, ceux-là qui patauchent dedans, qui ont toujours tendance à faire du mal, ils sont heureux, ils jouissent dans ces choses-là. Mais le Père ne jouit jamais de ces choses-là. Et le Père ne laisse pas en vain. Le Père fera toujours sa justice. Par contre, ta justice à toi ne sera pas comme lorsque tu as fait du mal à l'autre. Ça va dépasser l'entendement. Père dit, je veux rendre le mal selon ce que tu as fait, selon tes actes. Père ne rend pas parce qu'il en veut. Non, selon ce que tu as fait, la mesure même que tu as fait, c'est ce que le Père va faire. Alors nous devons comprendre que lorsque nous faisons ces choses-là, le Père ne peut être d'accord. Il ne sera jamais d'accord. Le Père n'encourage pas ses enfants de faire du mal.
C'est pas parce qu'il t'a choisi, tu es bien placé, tu as un poste stratégique, maintenant tu te mets là-bas, tu dis non, maintenant je veux renverser qui je veux. Mais sois-en sûr, toi aussi tu vas te renverser. De la même manière que tu as renversé les autres, toi aussi tu vas te renverser. Et le Père parfait, il ne s'arrête pas là. Tes descendants vont être aussi renversés. C'est ça le problème. Parce que lorsque nous posons des actes, le Père dit dans ces récits, 3e à 4e génération va payer cela. Alors faisons attention. Faites simplement ce que Dieu nous demande. Fuyons le mal. Fuyons les problèmes. Cherchons la paix, la joie, plus souvent dans le bien, dans l'amour. Et le mal, la colère, la haine, le mépris, la jalousie, la convoitise, tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe en ce moment un peu partout là, ce n'est pas de Dieu. Tout ce que nous voyons là, en ce moment un peu partout là, ça ne vient pas de Dieu. Et vous savez, ça vient de qui? Vous le savez très bien. C'est pourquoi marchez selon la volonté de Dieu. Même si vous sentez que vous êtes attaqué, si vous reconnaissez que vous n'avez rien à faire, que vous n'avez rien fait, prenez l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Nous avons l'autorité de Jésus. Quand c'est comme ça, vous prenez l'autorité sur ces choses-là, sur ces esprits-là. Si nous prions, nous prions, nous prions. Mais quand nous prions, nous ne mettons pas l'autorité après. Nous ne finissons pas avec l'autorité. Il faut toujours mettre l'autorité de Jésus. Dieu par l'autorité de Jésus, toi douleur, toi ceci, toi cet esprit, toi qui ne veux pas que je suis, toi qui veux pas, toi qui foutes la merde, toi qui fais des bavures dans ma vie, toi qui fais des blocages, toi qui fais... Je t'ordonne de quitter par l'autorité de Jésus. Et tu connais cette autorité. Et tu fléchis tes genoux devant cette autorité de Jésus. Alors je t'ordonne de quitter, de sortir immédiatement. Je n'ai pas ton temps. Allez dehors. Sortez-le, chassez-le. Ne marchez pas selon tout cela qui pensent que c'est la vie en faisant du mal. Tout ce que vous savez. Qu'ils vont s'en sortir un jour, ils ne s'en sortiront pas. Ils ne s'en sortiront pas. Regardez dans les récits, même dans la vie de tous les jours. Quand vous remarquez, vous réfléchissez, vous allez voir que tout ce qui était mauvais, il finit jamais bien. Jamais. En tout cas, jamais. Ça, le Père nous fait des signes partout, même dans la vie de tous les jours. Même dans les films, vous voyez, dans les films, quelqu'un de mauvais ne finit jamais bien. Et dans les récits, le Père nous montre la même chose. Alors, certainement, ces personnes-là, Dieu va bien s'occuper de le moment venu. Il y a un temps de péremption. Pendant ce temps, ils sont de jouir du mal, ils sont de jouir des choses qu'ils sont en train de faire à leurs frères et sœurs. Nous savons très bien que ça ne vient pas d'eux, ça vient de l'ennemi. Mais bon, après, c'est Dieu qui juge tout ça. Pourquoi l'ennemi touche ces gens-là? Parce que ces gens-là ne sont pas avec le Père. Ces gens-là ne croient pas les récits, la parole, les règles du Père. Ils ne veulent pas mettre les règles du Père en pratique. Mais lorsque vous vous éloignez du Père, mais vous n'avez pas cette puissance. Vous n'avez pas la protection du Père. Vous n'avez rien, vous êtes nada. Parce que sans le Père, nous sommes rien, il le dit. Sans moi, vous êtes nada. Alors, comme maintenant, toi, par ton intelligence, par tes bacs, par je ne sais pas moi, ton niveau qui dépasse l'entendement, ou bien le poste stratégique que tu renforces de personnes. Et tu te dis, non, mais comme je suis là, alors je me protège moi-même. Détrompe-toi. C'est là que l'ennemi vient encore forcer, vient encore rentrer pour te détruire toi-même déjà, pour détruire tout autour de toi, pour détruire. Parce qu'il n'y a plus de protection. Dieu n'est pas là. Il n'y a même pas des anges. Ils se loin de toi. Il te voit. Même si tu commences à aller dans le feu, il te laisse rentrer dans le feu. Parce que tu n'as pas voulu la protection du Père. Tu n'as pas voulu écouter. Tu n'as pas voulu suivre. Tu n'as pas voulu sortir du mal. Tu es toujours dans le mal. Toujours dans les bavures. Toujours dans le mensonge. Toujours accusé à faire des abominations. Renverser tes soeurs, tes frères, tes parents. Tout, ah oui. Il y a ceux-là qui font ça, même à leurs parents. Abomination totale. Alors, vous pensez ces personnes-là,
s'ils ne savent pas comment revenir vers le Père, s'ils ne savent pas comment demander pardon, comment se repentir, vous pensez que le Père fera quoi? Et c'est selon la volonté du Père. Hein. Moi, je vous dis seulement comment le Père nous explique. C'est selon ce qu'il voit en nous, ce que nous faisons, du bien ou du mal. C'est comme ça qu'il va nous traiter. Si nous traitons, nous marchons bien avec le Père, il va nous traiter selon le bien que nous avons fait et selon comment nous marchons avec le Père. Et si nous marchons mal et nous faisons des choses mal, Dieu va traiter selon le mal que tu as fait. C'est clair. C'est pourquoi, malgré le mal, un enfant de Dieu va s'efforcer, va se faire violence pour toujours être avec le Père et demander pardon et dire au Père sans arrêt, sans fatiguer, Père, changement. Je sais que je suis dans le mal, Père, changement. Si vous avez cette partie un peu de vous, et que chacun se reconnaît que j'ai un peu de côté là qui est mauvais, non, je vais demander au Père de m'aider, que je puisse sortir de ces choses-là. Exactement, le Père va vous sortir de ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous lui avez demandé, vous êtes reconnu que vous n'êtes pas dans le chemin du Père. Pour le dire comme ça, moi, ça passera mieux. Et quand vous sentez, vous n'êtes pas dans le chemin du Père, dans le sens, dans le mal, dans tout ce que vous voulez, que je n'ai pas envie de détailler, vous revenez vers le Père. Et le Père est là, il vous attend afin qu'il recommence avec vous. Afin qu'il recommence avec tous ceux-là qui ont besoin de Dieu. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne rejette pas ses enfants. Si vous revenez, il vous ouvre la porte. De toute façon, la porte a toujours été ouverte. Vous rentrez, vous demandez pardon, il recommence avec vous. Maintenant, si vous restez dehors, vous ne venez pas demander pardon, vous faites comme si c'est vous, le Dieu, et Dieu, c'est votre enfant, mais ça, c'est mortel. C'est mortel. Alors, baissez-vous, revenez vers le Père, demandez pardon, et tout ira bien. Mais si vous ne faites pas, en tout cas, c'est Dieu qui connaît ses règles. Mais le péché que nous menons avec Dieu, lorsqu'on veut faire qu'à notre tête, oh, Dieu ne badine pas. Hein. Il va montrer que c'est moi qui est le maître ici. C'est moi qui est le Père ici. Même si tu as eu le temps de renverser, de détruire, d'anéantir, de briser, de tuer, mais ton jour viendra que moi-même je vais m'en occuper de toi. Ouais. Sûr et certain. Père ne rate jamais. Non, 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 non. Il rate jamais sa proie. Jamais. Quand il décide qu'il va t'attraper, il va bien t'attraper. Qu'il va faire son jugement, il va bien faire son jugement. Et personne ne va y échapper. Peu importe là où tu es, il va te trouver. Sur la terre, il va te trouver. Peu importe. Parce qu'il voit tes gestes et tes faits. Dans nulle part où tu iras que le Père ne te voit pas. Donc, pour ceux-là qui ont tendance à faire ces choses-là, attendez-vous à ça. Moi, je suis là, je ne mâche pas mes mots. Hein. Moi, je ne suis pas du genre à venir cacher mes frères et sœurs. Vaut mieux que vous soyez au courant que de ne pas être au courant. Que quand vous faites du mal, sachez qu'il y a déjà le rendez-vous que le Père va venir juger ces choses-là. Si vous faites le bien, Dieu aussi ce jour-là va venir faire du bien. Quand vous avez besoin, il sera là. C'est clair? Sur ce, je vous aime. Je prie et on va s'arrêter là. Merci tant de Père. Merci pour ce moment agréable. Papa, pour connaître encore tes vérités. Papa, je remets mes frères et sœurs qui ne sont pas encore dedans, qui ne comprennent pas encore. Illumine leur intelligence, afin qu'ils puissent comprendre, Papa, ta vérité, afin qu'ils puissent graver ces vérités sur la table de leur cœur, que l'ennemi ne les trompe pas, Père. Je te remercie, Papa chéri. Sois avec nous, protège-nous, que toute ta gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Ainsi je prie. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu, je vous aime. Soyez bénis et bon dimanche. Et que la semaine, le Père soit avec vous, vous accompagne, vous protège. Amen. Allez, soyez forts et fortes. Faites vos violences afin de marcher avec le Père. Je vous aime. Bye.